Bonjour à tous mes amis. Il est 1 h de l'après-midi et ici il faut parcourir au moins 3-4 km avant d'arriver à l'arrêt de bus, vous le savez déjà. Mais voilà, je voulais vous en profiter pour vous raconter une petite histoire qui pour moi a beaucoup de sens et reflète vraiment bien le monde dans lequel on vit. Imaginez un petit peu deux personnes qui doivent parcourir un certain parcours. À ces deux personnes, on leur donne comme mission de tenir un sac. Durant tout le parcours, il y a une personne qui va tenir le sac pendant tout le trajet, quasiment. Seulement l'autre personne, juste avant d'arriver à l'arrivée, il va dire à l'autre: écoute, donne-moi le sac parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je suis un fainéant et que j'ai rien fait pendant tout le trajet. Alors tu me donnes le sac, comme ça quand les gens vont me voir arriver avec le sac, ils vont penser que c'est moi le mec courageux. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'autre va prendre le sac les 500 derniers mètres, et quand il va arriver, les gens vont le voir avec le sac, et ils vont dire: félicitations, c'est super, t'as tenu le sac jusqu'au bout, t'es quelqu'un de courageux, t'es quelqu'un qui a de la volonté, etc. Mais en réalité, tout le monde sait que c'est l'autre qui a tenu le sac pendant tout le trajet, et que c'est l'autre qui est courageux. En quoi cette histoire est importante? Aujourd'hui, on est sur Internet, et on est de plus en plus sur Internet. Et donc notre avis et notre manière de voir les gens, il est de plus en plus superficiel. Et on se base de plus en plus sur des choses qui ne représentent pas la personne. On se base plus sur une photo, sur une vidéo. Et en quoi cette histoire de ces deux hommes qui tiennent un sac, enfin surtout un, est importante? Elle est importante dans le fait qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on nous montre. Parce que des fois tu penses voir quelqu'un de gentil, tu penses voir quelqu'un de courageux parce que c'est lui que tu as vu en premier. Mais en fait c'est pas vrai. En fait celui-là que tu vois avec le sac, c'est le tricheur, c'est le menteur, c'est celui qui t'a fait croire. Et je pense que ça reflète bien la société d'aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup de gens sur YouTube qui ont vraiment beaucoup de talent et qui ont vraiment parcouru beaucoup de kilomètres entre guillemets dans leur vie. Et on ne les voit pas. Pas parce qu'ils n'ont pas tenu le sac. Mais simplement parce qu'il y a eu à un moment donné quelqu'un ou quelque chose ou un sponsor qui a fait qu'un autre qui était tout à fait nul ou qui était 100 fois moins bien que la personne qui a du talent, mais comme il y a eu de l'argent derrière et comme on vous a fait croire, parce qu'au final c'est juste ça le monde d'aujourd'hui, c'est faire croire à un moment donné que quelqu'un, entre guillemets, est devant. Et tant que tu le crois, eh ben voilà, il y a des gens qui ont du talent qui vont rester dans l'ombre et des gens qui n'ont pas de talent qui vont être dans la lumière. Parce que la vérité, vous me dites que moi je réussis pas parce que je fais pas rigoler. Non, je réussis pas parce que j'ai pas d'argent. Et je le dis clair et net, moi j'ai pas d'argent. Parce que je sais comment réussir sur Internet. La seule chose qui m'empêche de réussir, c'est le fait que j'ai pas d'argent. Mais je peux vous assurer à 100% que le jour où j'aurai, je dis même pas, la moitié de l'argent que tous les gens que tu vois là devant en première page, eh ben là je vais commencer à devenir dangereux. Et ça commence à arriver, parce que je commence à gagner de l'argent via Internet. Donc, voilà, attendez-vous. Enfin, m'attendez pas quoi.